toujours été un plaisir pour nous de vous présenter cette revue de presse. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous dans cette revue. Quand Nicolas Kazadi donne raison à Alinguete et crache sur les régimes, nous sommes dans la jouissance. Titre à sa une, les journaux Econews. Au journal de préciser que l'ancien ministre des Finances Nicolas Kazadi, empêtré dans le scandale de surfacturation du marché public Kinshasa Arena, centre financier de Kinshasa, forage et lampadaire, a fait de Jules Alinguete, le redoutable patron de l'UGF, son ennemi juré. Au journal de poursuivre, dans sa guerre médiatique contre le contrôleur des finances, l'ex-argentier national a fini par dépasser les limites. Lors d'un récent entretien, il a lâché une bombe en dépeignant le régime Tshisekedi comme un système de réjouissance où on cherche d'abord à avoir sa part avant de penser à l'intérêt général. Des propos, poursuit le journal, qui confirment les pratiques que l'UGF combat depuis des années et qui valent à Alinguete des attaques incessantes. Mais le patron de l'inspection générale des finances, précise le journal, imperturbable, réplique sur X, je m'acharne uniquement contre ceux qui s'acharnent sur le trésor public. Un duel au sommet qui relève les tensions au cœur du pouvoir congolais. Pendant ce temps, conclut le journal, Jules Alinguete Ekeye continue son combat pour la transparence financière malgré les attaques. Comme le dit le proverbe, le chien aboie, la caravane passe. La question qui reste en suspens, ces révélations accéléreront-elles des poursuites judiciaires contre Kazadi ou resteront-elles sans suite dans un système qu'il dénonce lui-même? Molendo ouvre 52 blocs pétroliers à l'exploration. Le journal note ceci: jamais dans son histoire la cuvette centrale n'a aussi été mise en valeur que sur initiative de Messakombi Molendo. Le journal fait donc les éloges au ministre des Hydrocarbures. Vous l'avez donc compris. Ce dernier a actionné le découpage complet du bassin sédimentaire de la cuvette centrale, effectué sur base de diverses considérations environnementales et qui est débouché sur l'ouverture à l'exploitation des 52 blocs pétroliers. Au Conseil de ministres, où les dossiers a été présenté et débattu vendredi dernier, Molendo a révélé que ces 52 blocs pétroliers ont été ouverts à l'exploration après contrôle des données techniques et ont respecté les limites de aires protégées. Ils ont ainsi permis de porter le portfolio de la cuvette centrale à 55 blocs, les trois autres, Mbandaka, Lokoro et Boussira, ayant précédemment été attribués à la société Comico. Au journal de conclure, pour y parvenir, le ministre des Hydrocarbures a assuré avoir pris une série de mesures portant notamment sur la signature d'un arrêté ministériel modifiant et complétant l'arrêt ministériel relatif à la fixation de coordonnées géographiques définissant les contours des blocs ouverts à l'exploration dans la zone de la cuvette centrale. Voilà tout pour cette revue de presse économique sur Ecofin Télévision. Merci de votre attention soutenue.